Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Je suis très heureux d'ouvrir ce colloque sur la qualité de l'air intérieur, sujet méconnu, mais d'importance majeure, tant la qualité de construction que la qualité de vie des occupants dans nos réalisations. La qualité de l'air intérieur, nous en sommes des acteurs essentiels. Chacun dans nos fonctions, métiers, maître d'ouvrage, public, privé, maître d'œuvre, architecte, bureau d'études et entrepreneur du bâtiment. Je vous remercie donc tous et toutes, ou toutes et tous, pour votre participation à cette première rencontre en Bretagne dédiée à 100% à ce sujet. Avant de laisser la parole aux experts, et notamment à notre grand témoin, Madame Suzanne Déhoux, je ne la vois pas, voilà. Je souhaitais évoquer avec vous quelques perspectives encourageantes. En effet, depuis 2008, l'activité de notre secteur de la construction s'est contractée au point que seule la recherche de marché devenait une nécessité vitale pour nous tous. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Certes, il est trop tôt pour parler de reprise, mais les derniers chiffres d'autorisation de logement et les commandes enregistrées par les promoteurs ces derniers mois traduisent enfin un regain d'intérêt des investisseurs. L'activité chantier pour le tertiaire et les bâtiments industriels et administratifs reste malheureusement encore dans le rouge. Alors bien sûr, les délais dans la construction sont très longs entre un projet, sa concrétisation, mais l'espoir revient petit à petit pour l'année 2016. Cette situation contribue donc à rendre les professionnels plus réceptifs à des nouveaux sujets comme la qualité de l'air intérieur. Dans ce contexte, ce colloque traduit tout d'abord la volonté de la FFB Bretagne, depuis plus d'un an, de s'intéresser et de partager cet enjeu de santé publique. Et merci pour le travail que vous avez tous accompli, Philippe, Bertrand, sur le sujet. En effet, nous sommes tous sensibilisés sur la qualité de l'air extérieur, très médiatisé, mais très peu d'entre nous le sommes sur la qualité de l'air intérieur. Nous avons donc décidé de nous emparer de ce sujet et de vous réunir pour échanger sur les bonnes pratiques qui permettront de réduire l'impact sur la santé des occupants et de livrer des bâtiments sains. Nous avons réalisé avec les pionniers de la qualité de l'air en Bretagne un premier film de sensibilisation que vous venez de voir. Nous souhaitons désormais aller plus loin. Travaillons sur des modules de formation, notamment en e-learning. Les professionnels de l'acte de construire ne livrent pas qu'un simple bâtiment. Nous livrons un espace de vie, un espace de travail, un espace de divertissement et un espace d'apprentissage pour nos enfants. L'environnement que nous livrons doit être sain et permettre à chaque individu de pouvoir s'épanouir en toute tranquillité. L'environnement intérieur a une véritable incidence sur la qualité de vie. Nous le verrons grâce aux interventions qui vont suivre. Pour autant, les usagers, nos clients, n'en ont pas toujours conscience. Nous avons une part de responsabilité et de conseil, bien sûr. Il est donc essentiel que l'ensemble des professionnels de la construction soient acteurs pour sensibiliser et apporter des solutions. Donc je tiens donc
à remercier tous les intervenants pour leur mobilisation, ainsi que donc le docteur Suzanne Déoult, qui a accepté de guider notre réflexion. Professionnels de la construction, ce colloque est le vôtre. Je cède donc la parole à Bertrand Quesnel, un professionnel du bâtiment qui maîtrise la qualité de l'intérieur et qui va maîtriser maintenant l'animation de l'après-midi. Du moins, je l'espère. Je vous souhaite de fructueux échanges. Merci.